Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu saint, infiniment saint, puissamment saint, grandement saint, 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 saint tu es. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Amen. Nous célébrons ta grandeur ce dimanche, nous proclamons ta puissance. Amen. Nous déclarons que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tous les autres dieux, ceux qu'on appelle dieux, ne sont pas des dieux. Le seul, le véritable, c'est toi, El Shaddai, qui est assis sur ton trône, revêtu de gloire et de magnificence et de puissance. Nous célébrons ta grandeur, nous proclamons ton grand nom. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, tes nombreuses grâces dans notre vie. Et te prions, Père, de sanctifier ta parole. Qu'elle puisse nous sanctifier et nous rendre aptes à te servir. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis nos bien-aimés qui sont à distance. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, 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 merci Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui me donne encore cette opportunité, bien-aimés, de partager la parole au milieu de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le serviteur de Dieu, Hugues, son épouse, le couple pastoral, pour la confiance. Et comme il dit, on apprend à se connaître. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je découvre un homme qui fait confiance à l'autre. Je rends grâce au Seigneur. Vous savez, il faut rester loyal vis-à-vis de gens. Les gens vous feront confiance. Merci beaucoup, pasteur, pour cette grâce, cette confiance que tu me donnes. Tu me laisses l'église, tu n'es pas là, je suis en train d'enseigner et je rends grâce au Seigneur et j'espère que je continuerai à apporter la parole qui bénit le peuple de Dieu. Bien-aimés, ma prédication de ce matin est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle fait suite aux enseignements que j'ai donnés sur l'homilétique. L'homilétique, c'est la prédication, ou bien oui, l'étude sur la manière de prêcher. Contrairement à mes habitudes, je serai très académique aujourd'hui et très pédagogique dans la façon de prêcher afin de servir justement d'exemple aux sœurs et frères qui ont suivi le cours d'homilétique. J'ai choisi la prédication thématique. Certains sont peut-être déçus en disant « Ah, on attendait la prédication textuelle expositoire. » Vous l'aurez, je l'ai préparé, je vous enverrai, vous avez un travail là-dessus. Je n'ai fait que ça. Alors, je voulais vous donner une autre forme. Donc, le sujet de ma prédication est les sacrifices. Je parle des sacrifices. Son thème est le sacrifice dans la nouvelle alliance s'effectue continuellement. Les sacrifices dans la nouvelle alliance s'effectuent continuellement. Voilà, je vais, pour cette introduction, que le pasteur m'excuse, bon voilà, le cours d'homilétique continue. Je vais chaque fois, juste pour l'introduction, vous signifier des points que nous avons étudiés ensemble. Donc là, je viens de présenter de manière globale mon sujet, mon thème. Et puis, avant de dire ce que je vais dire dans l'introduction, il y a ce qu'on appelle la phrase des transitions. Je vais faire ça juste pour l'introduction. Je ne ferai pas ça pour le reste de la prédication. Dans cette introduction, je vais expliciter 3 notions majeures contenues dans mon thème.
à savoir la nouvelle alliance, le sacrifice et l'adverbe continuellement. Qu'est-ce qu'on entend par la nouvelle alliance? Bien-aimés, nous savons que l'ancienne alliance dans la Bible parle d'une multitude d'alliances que Dieu a conclues avec les humains, mais particulièrement avec Israël. Parmi ces alliances, on peut citer les alliances adamiques avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David, ainsi de suite. Toutes ces alliances établissaient, maintenaient un lien de paix avec le Seigneur. Lorsque vous parcourez l'Ancien Testament, vous voyez comme des poteaux indicateurs Dieu en train d'établir des alliances. Bien-aimés, je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin, c'est que nous sommes dans un processus d'alliance avec Dieu. Toute notre vie est une vie d'alliance. Lorsque je fais un pas avec Dieu, je conclus une alliance avec lui. Lorsque je me marie, je conclus une alliance avec Dieu par rapport à ce mariage. Lorsque je mets au monde un enfant, je conclus une alliance avec Dieu par rapport à cet enfant. Ainsi, toute ma vie est une vie d'alliance et une vie de promesse. Ce n'est pas possible que tu marches avec Dieu sans une alliance. Ce n'est pas possible que tu sois assis dans cette salle et tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Ce n'est pas possible que tu viennes dans cette église et tu n'as pas d'alliance avec la borne. Ce n'est pas possible. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu dans toute notre marche avec lui. Amen. Mais lorsque je parle de la nouvelle alliance, je la distingue de la première ou de l'ancienne alliance, celle que Dieu a établie avec le peuple d'Israël au mont Sinaï sous la direction de Moïse. La nouvelle alliance concerne celle que Dieu a conclue avec l'humanité au travers de l'offrande sacrificielle de la vie de Jésus. Dans les deux cas d'alliance, l'ancienne et la nouvelle, la conclusion s'est matérialisée ou se matérialise souvent par l'offrande des sacrifices. Lorsque Dieu conclut l'alliance, il y a souvent et toujours, je dirais, un sacrifice. Qu'est-ce qu'on entend par un sacrifice? Dans l'Ancien Testament, nous pouvons distinguer plusieurs types de sacrifices. Je peux en citer deux catégories. Il y a les sacrifices de communion et les sacrifices d'expiation. Dans le Nouveau Testament, les sacrifices animaliers ont été abolis par Dieu à la croix sur le bois des Golgotha, laissant la place au sacrifice unique et parfait que Jésus-Christ a réalisé. Car les anciennes alliances étaient devenues impertinentes et les lois qui les organisaient dans l'Ancien Testament étaient devenues déficientes et inutiles. De ces faits, les sacrifices correspondant aux holocaustes et victimes expiatoires sont absents dans le Nouveau Testament, car Jésus est le sacrifice par excellence de notre alliance et de notre amitié avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'amener un mouton ici. Je sais qu'il y a quelqu'un à la croix qui s'est sacrifié, qui s'est donné et qui a remplacé tous ces animaux-là. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui a été immolé une seule fois et de la meilleure manière qui soit, afin d'établir une nouvelle relation des humains avec leur Créateur. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux dit qu'il y a changement des sacerdoces. Il y a même changement des sacerdoces. Alors, les signes par excellence de changement du logiciel du culte est évidemment le déchirement du voile du temple par le milieu, du haut en bas, sans aucune intervention humaine. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, alors que je parle de déchirement du voile, il y a des choses auquel tu peux accéder sans le concours d'un homme. Je veux bien que tu es un homme. Je veux bien que tu aies un père. Je veux bien que tu aies une mère. Je veux bien que tu aies des enfants pour t'aider. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses que Dieu seul est capable d'opérer dans la vie de chacun de nous. Sans le concours d'un homme, le voile s'est déchiré du haut en bas. Ce qui était impossible à l'ancien culte est devenu possible parce que quelqu'un a versé son sang à Golgotha.
désormais, l'humanité devra rencontrer Dieu au travers du voile qui est symbolisé par le Christ lui-même, qui est devenu notre souverain sacrificateur. De ce fait, bien-aimés, nous sommes appelés à servir Dieu, lui rendre des cultes en esprit et par le Saint-Esprit au travers de l'agneau de Dieu, grâce à qui nous sommes nous-mêmes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ce qui était impossible aux païens comme nous, Dieu l'a rendu possible. Nous pouvons sacrifier au Seigneur des sacrifices qu'il agrée, des sacrifices de bonne odeur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pendant ces temps de culte, les cieux, le culte dont je parle de ces sacrifices, le ciel s'ouvre et les anges deviennent nos compagnons de service. Le sacrifice que nous donnons à Dieu, je n'ai pas le temps de parler de l'Apocalypse. Un jour, on parlera de prières des saints. Les prières des saints, ce sont des prières qui s'associent directement à l'adoration dans le ciel. C'est-à-dire, toi, tu es sur la terre. La Bible dit que l'archange va prendre l'ascensoir rempli de parfums et de prières des saints. Donc, vous vous rendez compte, un ange dans le ciel a un encensoir doré dans lequel se trouvent les prières des saints. Et je voulais te dire que tes prières peuvent être recueillies dans un encensoir dans le ciel. Et alors, qu'est-ce que cet archange fait? Il va encenser Dieu avec tes prières. J'aimerais que tu découvres le secret de ces prières et ta façon de prier va changer complètement. Dans la nouvelle alliance, il est capable. Nous sommes dans la capacité d'impacter le ciel par notre prière sur la terre. Et les anges être étonnés de voir que de telles personnes sont capables de secouer le trône de Dieu au travers de leur adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je dis que le sacrifice doit se faire continuellement, j'entends par continuellement, c'est-à-dire sans répit, sans cesse. Lorsque vous lisez des versions de la Bible, par exemple Éphésiens 5, 20, il y a des traducteurs qui parlent de sans cesse, de continuellement, de constamment, en tout temps et toujours. Donc, les sacrifices dont je veux parler, ce sont des sacrifices qui s'offrent constamment, en tout temps et toujours. Bien-aimés, j'en viens à mon premier point. Le premier point de mon message s'intitule, je fais court, j'aurais dû vous citer les différents points de mon plan, mais le premier point, comme j'ai envoyé mes notes, les sacrifices dans la nouvelle alliance s'effectuent continuellement par l'offrande de notre propre vie. Amen. L'offrande de notre vie. Les sacrifices dans la nouvelle alliance, c'est d'abord l'offrande de notre propre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains. Au chapitre 12, le premier verset, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tu veux offrir à Dieu un culte qui est digne de son nom, tu dois offrir ton corps. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de bêtes. C'est nous qui sommes devenus les sacrifices de Dieu sur l'autel. C'est nous qui devons nous placer sur l'autel pour être sacrifices dans ce nouveau culte de la nouvelle alliance. Cela est à l'image de ce que Jésus-Christ lui-même a dit lorsqu'il est venu dans le monde. Il a dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La Bible nous dit, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Comme Christ a déclaré de faire la volonté de Dieu par le sacrifice suprême de sa propre vie, et ce, une fois pour toutes, afin que nous soyons sanctifiés, le Père n'attend plus de nous des bêtes
d'animaux. Le Père n'attend plus de poulets. Le Père attend que toi, tu deviennes le sacrifice pour lui. Le nouveau culte donc se réalise désormais avec nos corps, nos vies, comme des sacrifices volontaires. À cause du manque sérieux à observer ce premier point de mon message, que certains serviteurs de Dieu sont devenus des objets de scandale dans l'Église et surtout sur les réseaux sociaux. Personne ne peut se réjouir de la chute d'un serviteur de Dieu, simplement parce que nous sommes tous des pécheurs. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. J'ai l'impression que les sœurs vont crier « Amen ». Mais là, je vais traduire ma version à moi, en paraphrasant Jésus. Moi, je vous dis que quiconque regarde un homme, Amen, quiconque regarde un homme pour le convoiter, a déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Le problème, ce n'est pas seulement l'acte. L'acte est dangereux, l'acte, on le sait, et surtout maintenant, avec des caméras cachées, avec des téléphones. Ils entrent avec partout. Oh bien-aimé, moi je bénis le Seigneur parce qu'il m'aide encore à me sanctifier davantage. Amen. Je n'ai pas peur, par contre je dis Seigneur, merci pour ces téléphones. Même là où j'ai failli glisser, lorsque je sais que, il y a un téléphone qui peut me prendre, je retire vite mon pied. Amen. Amen. Merci pour les téléphones. Je bénis Dieu pour les téléphones. Parce que mon pied peut glisser. Mais lorsque ma tête se souvient qu'un téléphone peut être ouvert, je retire mon pied. Et ainsi, je ne tombe pas. Bien-aimés, soyons modérés dans nos jugements. Vous savez de quoi je parle. Car la Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Aussi, elle dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Je ne justifie rien du tout de ce qui se passe au milieu des chrétiens congolais avec tous les scandales que vous connaissez. J'ai dit juste ceci. Je dis juste ceci, gorge serrée, parce que ça j'ai écrit dans la voiture, et larmes aux yeux parce que j'ai pleuré. Beaucoup, j'ai écouté le pasteur Dallo qui viendra, qui a fait une prédication, je ne sais pas quel jour, il dit qu'il a vu beaucoup de larmes. Cher pasteur, ceux qui ont pleuré que tu as vu, je suis là. Jusqu'à ce que ma fille m'ait calmé en disant, papa, ça va passer. Ça va passer. Il ne faut pas se réjouir. Non. Ce sont des perles que le diable est en train de disperser. Ce sont des enfants de Dieu véritables que le diable a décidé d'abattre, de détruire. Il fallait que ma fille m'encourage. J'ai dit, je ne comprends pas. Vous imaginez, cravaté, habillé, je viens ici, je prêche et je sors, je suis dans une petite boîte avec une femme prostituée. Et je monte encore le dimanche, j'enseigne, je prêche. Bien-aimés, faisons très attention. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En revanche, je sais que Jude nous dit, heureusement, or à celui qui peut vous préserver de toute chute, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. À celui qui peut nous garder,
à celui qui peut nous préserver, à celui qui peut nous sauver, à celui qui peut nous éviter de chute. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Bien-aimés, je ne voulais pas donner ce témoignage maintenant, mais je veux le faire pour encourager 2 ou 3 personnes. Je vous assure, ce premier point, je pensais vraiment passer, mais je suis resté là toute la matinée sur ce point-là. J'ai vécu au Maroc. J'ai étudié au Maroc. Peut-être que je l'ai déjà dit dans mes enseignements. J'ai vécu dans des appartements. Comme je n'avais pas de moyens personnels pour prendre un appartement, donc j'ai partagé l'appartement avec d'autres amis. Le premier jour, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai été accueilli par des Quinois qui voulaient m'impressionner qu'au Congo, il n'y avait pas de coca de 1 litre et des Fanta de 1 litre. Pour la première fois, j'ai vu ça là-bas au Maroc. Et ils m'ont dit, en lingala, awa tozana demi mikili. C'est-à-dire, nous avons la moitié de l'Europe. Il y a 4 saisons ici. Donc tout ça, c'était pour nous accueillir. Et parce qu'ils étaient très hospitaliers, ils nous ont proposé des femmes. J'ai vu des Marocaines entrer dans l'appartement. C'était 2 ou 3. En bon lingala, ils me disent de me servir. Je le dis en français et puis je vais le dire en lingala, en quinois. De me servir. Parce que tout simplement, au Congo, tu vois, c'est des vrais Quinois, ils me disent, tu sais, au Congo, là-bas, pour avoir une métisse, papa, il faut aller à Gombe. Je ne sais pas où habiter. Il faut aller à Gombe. Et puis ces petits-là, c'est-à-dire ces métisses-là, elles sont souvent entre eux, les métis. Donc c'est compliqué. Alors qu'ici, c'est tout le pays qui est rempli de métis. En lingala, la version authentique. Ça dit, père, on a posé un métier là. Ah! Pose un métier là, papa. Ah! Pétio là, bazaka, bango na bango. Yo, comment on a dit? Mais awa, moka mobimba. Ba métier là, ba métier là. Je venais d'arriver. Personne ne savait que moi, je priais. Personne. Et je leur ai dit, non, je ne pratique pas ça. Ils m'ont regardé. Un a eu le courage de me poser la question, tu vas faire combien de temps ici? Moi, j'ai dit, je vais faire 2 ans normalement. Si Dieu le veut, je ferai 2 ans. Ah, tu vas faire 2 ans. Donc, tu veux dire que tu vas rester comme ça? Moi, je dis, si Dieu le veut, je resterai comme ça. Bien-aimé, j'ai vécu dans un appartement. Je savais que là, il y avait 2 couples. Dans cette chambre-là, il y avait 2 couples. Et ça fait 2 jours que ce couple vit là-bas. Et là, il y en avait un. L'autre, je crois, 2 ou 3. J'ai vécu comme ça pendant 4 ans. C'est là que j'ai expérimenté ce que Jude dit. À celui qui peut nous garder de toute chute. Et je suis sorti de ce pays-là. Natikalaka kabongo. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de nous préserver de chute. Parce qu'il y a un Dieu qui peut nous secourir. Parce que Dieu ne permettra pas que la tentation ait raison de nos vies. Parce que nous avons consacré nos vies à lui. L'apôtre Paul, c'est un témoin d'une vie consacrée à Dieu. Par rapport au sacrifice de son corps, il dit ceci, écrivant aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, voilà ce qu'il dit, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je dois traiter durement mon corps. Jeune fille, tu dois traiter durement ton corps. Tu ne peux pas prétendre servir le Seigneur prenant ce micro, chantant et vivant dans le péché. Il faut que le monde l'entende. Même les gens qui sont là, derrière la batterie, la guitare, le piano, ces lieux-là est aussi sanctifié que cet endroit. Personne ne peut monter ici vivant dans le péché. Il faut que le monde l'entende. Ce lieu est saint. Ce lieu est sanctifié. On ne peut pas venir ici vivant dans le péché, trichant avec des femmes et venir saisir ce micro et prétendre prêcher la parole de Dieu. Non, il faut que l'Église comprenne que le lieu devant lequel nous nous tenons, c'est un lieu sanctifié. Dieu est saint. 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 Dieu est saint, le monde doit le savoir. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions est un Dieu saint, infiniment saint, grandement saint. Il est saint. Le sacrifice dans la nouvelle alliance, elle est donnée d'abord par le don de notre vie. Il faut se donner à Dieu. Il faut dire à Dieu, je ne marcherai pas comme cela. Lorsque mon épouse était au Canada, moi j'étais ici. Ses amis lui ont dit, mais maman, tu laisses ton mari seul. Elle n'a rien à craindre parce qu'elle sait que c'est un engagement de vie. C'est un engagement avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Bien-aimés, nous ne nous sanctifions pas pour montrer notre justice aux yeux des hommes. Nous nous sanctifions parce que nous servons un Dieu saint, parce que nous servons dans la sainteté, parce que nous servons celui qui a nos vies entre ses mains. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Il faut fuir. À un certain moment, vous n'avez pas de solution. C'est la fuite. J'arrive à Kinshasa. Je rencontre une sœur. Avec qui on avait des histoires passées. C'est passé, c'est passé. On était dans le monde. Elle me dit, tu peux me déposer? C'est une sœur, elle est devenue sœur dans le Seigneur. Tu peux me déposer chez moi? Moi, je dis oui. Je l'amène jusqu'à devant le portail de la parcelle, de la maison. Avec ces histoires d'équinoiserie, tu n'entres pas. Depuis que tu es parti en Europe, c'est comme ça maintenant que tu traites les gens. Moi, j'ai dit, mais elle me dit, tu ne veux pas manger? Moi, j'ai dit, je me connais. À midi, si je mange un foufou, je vais dormir. Et quand je vais dormir, tu voudras me mettre à l'aise. Enlève la veste. Et puis, ça sera enlever les chaussures. Après, ça sera quoi? J'ai démarré, je suis parti. Bien-aimés, je vous le dis, c'est pour vous dire que nous n'avons pas à justifier tout. Dieu est capable de nous garder. Alors, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, offrons tous ensemble nos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Crucifions la chair. Crucifions la chair avec ses désirs. Ces femmes qui font tomber les hommes n'ont peur de rien. C'est la sorcellerie. Et même quand, déjà la bague, ça ne veut rien dire. Il va dire, mais être marié, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Parce qu'elle a l'expertise d'aller avec les hommes mariés. Le deuxième point, bien-aimé, de mon message, le sacrifice dans la nouvelle alliance s'effectue continuellement par les actes de bienfaisance et de libéralité. De donner à Dieu.
Donner à Dieu. Il y a des exemples et des exemples de donner à Dieu. Je me souviens d'une sœur à Bruxelles, à la Nouvelle-Jérusalem, qui ne mettait pas au monde. Elle a tout fait. Elle a tout fait. La médecine ici, vous la connaissez, elle a tout fait. Elle n'arrive pas à concevoir. Mais je prêchais sur ce thème, mais sous une autre version. Je parlais exactement de prière, d'action de grâce de saints. C'était à Kinshasa. Elle était tellement touchée qu'elle a donné l'offrande. Et je vous assure, aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants. Elle est mère de 2 enfants par l'offrande d'action de grâce. Une autre sœur, toujours à l'église, à Bruxelles, à Nouvelle-Jérusalem, elle me suit après avoir enseigné là-dessus. Elle a donné l'offrande. Après, elle me dit, j'arrive lundi au travail. Mon patron m'appelle. On me donne des primes que je ne connais même pas. Je ne sais pas si on a augmenté même son salaire. Elle a voulu me dire, voilà, avec l'action de grâce, le Seigneur a manifesté sa grandeur. Une autre maman s'est à Braine-le-Comte à partir de ce message sur les actions de grâce, la libéralité plutôt. Elle a donné l'argent, elle est partie au Congo. Elle me téléphone, quand on s'est vu, elle dit, papa, je n'ai jamais été béni comme ça à Kinshasa. Mais l'offrande que j'avais donnée dimanche, quand tu es venu à Braine-le-Comte, ça m'a donné des bénédictions que je n'ai jamais reçues ici dans la ville de Kinshasa. Bien-aimés, vous avez un pasteur qui a beaucoup de compétences dans cette matière. Je veux passer à mon 3e point. Je vous en prie, saisissez toutes les occasions pour donner à Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu, dîmes, prémices, offrandes, actions de grâce, aumône, tout ouvre les écluses des cieux et apporte la bénédiction. Tout. Corneille a eu le salut à partir des prières et des aumônes. Actes chapitre 10. Il a eu le salut. Dieu dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. N'insultez pas les gens qui demandent l'argent dans la rue. J'interdis à mes enfants. J'ai dit, si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais surtout, ne parle pas mal. Non, papa, ces gens-là, ce sont parfois des menteurs. Moi, j'ai dit, ce n'est pas ton problème. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais ne prononce pas de méchanceté. Parce que le Christ peut s'incarner un jour dans ces gens-là. Le 3e point de mon message. Bien-aimés, le sacrifice dans la nouvelle alliance s'effectue continuellement au moyen de louanges et des actions de grâce. De louanges et des actions de grâce. Louer Dieu, célébrer Dieu. Bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 15, la Bible dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous devons offrir à Dieu les actions de grâce. Dans l'Ancien Testament, on en parle, surtout dans les livres de Lévitique. Paul en parle. Mais qu'est-ce qu'une action de grâce? Le pasteur l'a dit tout à l'heure, ça veut dire tout simplement remercier Dieu, être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas comment tu feras. Bien-aimé, tes enfants ont réussi l'année. Tu as prié, tu as jeûné et ils t'ont apporté un bon bulletin. Qu'est-ce que tu fais? Il faut apporter une action de grâce. Rien que pour ce bulletin-là. Tu dis au Seigneur, je te rends grâce. L'année était dure, surtout pour celui-là. Mais tu as permis qu'il passe. Je te donne cette offrande d'action de grâce. Et celui-là se reconnaît. Tu fais cette prière devant lui. Et tu cites son nom. Bien-aimés, nous devons offrir des actions de grâce. Mais, pour tout ce que Dieu fait pour nous, mais au cœur de nos actions de grâce, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi tu ne peux pas tarir d'actions de grâce. Que je mange ou que je ne mange pas.
que je sois en bonne santé ou que je sois malade, que j'ai l'argent ou pas, je ne peux pas manquer de dire à Dieu merci pour l'œuvre de Golgotha. Je ne peux pas louper cette occasion. Même si je pleure, le diable, tu feras tout, mais tu ne fermeras jamais ma bouche pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de Golgotha, pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé, au cœur des actions de grâce des anges dans le ciel, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'argent. Ils n'en ont pas besoin. Au cœur du concert dans le ciel, 24 heures sur 24, ce n'est pas parce que nous avons mangé, ce n'est pas parce que nous sommes habillés, ce n'est pas parce que nous sommes bien coiffés. Non, ce n'est pas ça. Au cœur de la louange des anges, 24 heures sur 24, le 24 vieillards, les anciens, tous armés célestes, adorent Dieu, adorent l'agneau, parce qu'il est le seul qui a triomphé à la croix, parce qu'il a donné sa vie, parce que Jésus-Christ est monté à Golgotha. Au cœur de ta louange, au cœur de ton adoration, c'est l'agneau de Dieu. Tant que Jean n'avait pas découvert cela, Jean était triste, Jean était malheureux, Jean transporté dans Apocalypse chapitre 5, transporté par l'Esprit de Dieu. Il est inquiet de constater qu'il n'y a personne qui soit digne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, qui puisse ouvrir le livre que Dieu détenait dans sa main droite et d'en rompre le sceau. Face à cette terrible réalité, il s'est mis à pleurer comme un enfant que sa mère a du mal à calmer. J'en pleure. Voilà pourquoi tu pleures parfois. Laisse-moi te dire, toutes les pleurs ne sont pas poussées par l'esprit. Le papa de Joseph a pleuré Joseph alors que Joseph était en vie. Dieu peut parfois te laisser pleurer pour des bêtises. Ça te fait du bien, ça te fait du bien. Mais Joseph n'est pas mort, Joseph est en vie. Dieu a laissé qu'il pleure, qu'il fasse son deuil. Mais Dieu savait que son fils n'était pas mort. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu pleures qu'on doit te comprendre. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu peut arrêter tes larmes. Si tu tournes le regard vers l'agneau, si tu regardes ce que Jésus-Christ a fait, tes larmes peuvent sécher toutes seules, sans le secours d'un homme. Il s'est mis à pleurer. C'est là que l'un des vieillards, qui connaissait le grand secret, que même les anges ne connaissaient pas, vient lui dire, ne pleure pas, ne pleure pas. Je voulais dire à quelqu'un de ne pas pleurer. Je sais que les moments sont durs. Je sais que les temps sont durs. Je sais que l'homme est devenu dur. Je sais que madame est devenue dure. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je le sais et je le sens et je pleure avec toi. Un jour, je prêchais là-dessus. Il y a une sœur qui était dans la salle. Elle avait pris la décision d'aller voir son avocat et de divorcer de son mari le lendemain. La décision a été arrêtée. Lorsque j'ai prêché, cette sœur, à la fin, elle est venue. Elle a commencé à pleurer. Moi, j'ai dit, tu ne vas pas pleurer à ce point. Elle dit, si, je ne sais même pas comment je suis venu ici. Au moment où je te parle, mon mari est dans l'avion, il est au Congo. Parce qu'il est parti, je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas comment il s'est habillé. Et j'ai pris la décision, moi, d'aller divorcer de lui demain. Mon avocat attend mon coup de téléphone. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené à venir ici. Et là, je crois que ton message est fort. Moi, je dis, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est digne, qui est digne d'essuyer tes larmes, qui est digne, le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler ce que je vous ai dit sur l'anthropocentrisme. Ce n'est pas un homme. Il y a des situations où l'homme n'a rien à voir, n'a rien à faire. J'en pleure. Et là, un des vieillards lui dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pour ouvrir le livre
Et c'est Setso. Il a vaincu pour délier la situation de ta vie. Il a vaincu pour débloquer ton mariage. Il a vaincu pour faire avancer ton dossier. Il a vaincu pour que cette porte-là du travail s'ouvre. Je ne sais pas si tu as des oreilles spirituelles. Oh, moi, à ta place, j'allais me lever, j'allais saisir, j'allais proclamer en disant « Yes! Yes! » Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. La révélation de l'agneau, de son identité, de sa nature et de sa place à la droite du Père suffit à nous sortir des angoisses et de toutes sortes de dépressions. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je pense à ce qu'il a fait, lorsque je commence à me concentrer, lorsque je commence à prendre le temps, je commence à faire passer ma vie. Je sais comment je pleurais au Maroc. Je sais, alors qu'ils m'ont donné toutes les possibilités pour quitter ce pays. Jusqu'à l'ambassade, j'ai été appelé pour qu'on me fabrique de faux papiers. J'ai dit à ces hommes-là, à cet homme de l'ambassade, qu'on appelait Kindoki, parce que quand lui prend ton dossier à main, tu dois venir en Europe. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas ces choses-là. Je ne falsifie pas mes dossiers. Je suis resté dans les larmes. J'ai pleuré dans la face des dieux. Mais il y a un jour, le Seigneur a débloqué la situation. J'ai obtenu un visa d'études. Je suis venu dans ce pays. C'est resté une histoire. Il y a un frère qui est venu me voir en disant, on a très mal parlé de toi. En plus, ça a mal coïncidé. Vous savez, je venais de commencer mes relations avec celle qui est devenue ma femme. Déjà, quand ils ont appris qu'on s'est mis ensemble, bien, frère Apengui. C'est-à-dire cet homme-là, qui ne veut pas aller avec des Marocaines, mais une Congolaise l'a eu. C'est comme si moi, je ne devais pas aimer. Alors je suis resté, ils m'ont dit non, c'est cette femme-là qui l'empêche d'aller en Europe, il ne voit pas que sa vie, on l'a amené, même l'ambassade veut faire des papiers pour lui, il refuse. Mais parce que les voies que vous voulez que j'utilise ne sont pas conformes à mes convictions. Mais je suis venu avec un visa d'études au moment où tout était bloqué entre la Belgique et le Congo, le Zaïre à l'époque. Mais c'était un miracle. Dieu a ouvert la porte. Alors Jean, il vit de ses propres yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Il voit un agneau comme immolé qui était au milieu du trône, des 4 êtres vivants et des vieillards. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Grâce à ce qu'il a accompli comme sacrifice, il fut digne de prendre le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pour ce qu'il a fait à la croix, Jésus est digne de débloquer même une situation que le Père a bloquée. Je ne sais pas si tu comprends. Même si Dieu a maudit ta famille de la première, deuxième, troisième génération, mais il y a un seul qui peut changer ce destin-là. Une seule personne. Le seul qui est capable de dire à Dieu, c'est vrai, tu avais maudit sa famille de la première, deuxième, troisième génération. C'est vrai, tu es juste, tu es digne. Mais Père, à cause de ce que j'ai fait à la croix, à cause du sang qui a coulé, à cause de sa foi en moi, que cet arrêt-là, de maintenant, s'arrête. Le Père dit, Io, oui, Amen. Si le ciel est d'accord, la terre est d'accord. Peu importe le sol sur lequel tu marches, même s'il était maudit, mais laisse-moi te dire, à Golgotha, il y a le sang qui a coulé sur la terre. À cause du sang qui a coulé sur la terre, ce jour-là, même si on a dit que pour toi la Belgique est maudite, laisse-moi te dire ce matin, à cause de l'agneau. Alors,
c'est à ce moment précis que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, lorsque Jésus est venu prendre les livres, ils vont se prosterner devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 2 coupes remplies de parfums. On nous dit qu'ils sont les prières des saints. Je sais, j'ai des problèmes. Je sais, j'ai des soucis. Je sais. Mais laissez-moi vous dire, au cœur de toutes ces choses-là, je vais d'abord adorer. Je vais d'abord célébrer. Je vais d'abord louer le Seigneur. De toutes les façons, Dieu sait que je suis là parce que le mariage n'avance pas. Et puis, pour ton cas là, du mariage, même les anges sont au courant. Pourquoi dès que tu entres et tu commences, oh maman, les mariages, aïe. Les anges disent, papa, elle est encore là. Toi, quand tu viens, c'est l'argent. Mais non, change de logiciel. Que ce message implémente dans ta tête un nouveau logiciel au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce moment, dès que tu entres dans la présence de Dieu, laisse tomber toutes ces histoires-là. Concentre-toi sur l'agneau, sur ce qu'il a fait. Commence par l'adorer, commence par le louer, commence par le célébrer, commence par le magnifier. Commence, mets-toi à genoux, adore l'agneau, célèbre-le, parce que c'est lui qui a brisé le chêne à Golgotha. Et les anges, la Bible nous dit, ils entonnaient un cantique nouveau disant, tu y es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu y as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia, alléluia. Ils régneront à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit la louange, la gloire, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire au siècle de siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là, le Seigneur s'occupe de ton problème. Là, le Seigneur résout le problème de la santé parce que tu as mis Jésus au cœur de ta louange, au cœur de ton action de grâce. Tu le célèbres, l'agneau de Dieu. Tu as vaincu le diable. Tu as écrasé la tête des serpents. Tu as brisé le chêne de ma famille. À Golgotha, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Je bénis ton nom. Je célèbre ta grandeur. Je proclame ta puissance. L'agneau de la rédemption. Tu y es digne. Tu y es digne. Tu y es digne. Tu y es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la magnificence. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. L'agneau de Dieu, 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 la solution à mes problèmes. L'agneau de Dieu, la réponse à mon mariage. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, la réponse à la santé de mes enfants. L'agneau de Dieu, je te célèbre, je te magnifie, je te proclame. L'agneau de Dieu, je sais que tu as la clé de David entre tes mains. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Je célèbre ta grandeur. Je proclame ta puissance. L'agneau de Dieu. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te célèbre. Mon âme t'adore. L'agneau de Dieu. Oh Ramama Shebere Baba. Yokobo Robaya Shibara Baba. Yo Ramama Shebere Baba Koryobobo. Shibara Baba Koryobobo. Il a la solution. Il a la solution. Il a vaincu. Il a gagné. Il a triomphé. La malédiction est tombée ce matin. La malédiction est tombée ce matin. La malédiction est tombée ce matin. Les liens sont tombés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, là tu peux m'accompagner. Tu peux m'accompagner avec le piano là. L'agneau de Dieu, il mérite la louange. Il mérite la gloire. Pourquoi tu vas te taire?
Alors qu'on est en train de célébrer l'agneau, pourquoi tu vas te taire? Pourquoi tu vas te taire? On célèbre l'agneau. On ne parle pas de quelqu'un. Il est digne, le véritable, le puissant de Jacob. Oh Ramaya Shebere Baba. Yo Robobo Shebere Baba. Yo Koboro Baba Shebere Baba. Miya Koboro Baba. Shebere Baba Koryo Bobo. Maïka Maya Sokoboro Baba. Shebere Baba Koryo Bobo. Le véritable Dieu, le puissant de Jacob, le victorieux. Alléluia.